nzoto kati otiki nzoto na masenginya nde okobeba pamba masumu nde etondi mboka shushu keba na bwala yeyi moko oyo nde tapale nde okobeba pamba kati yengo kamatanga nayoka mwa nzoto kati otiki nzoto na masenginya nde okobeba pamba masumu nde etondi mboka shushu keba na bwala yeyi mboka oyo nde tapale nde okobeba pamba masumu masumu. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, j'interviens ici d'abord comme un lanceur d'alerte, puis comme un éveilleur de conscience. Que je sois lanceur d'alerte ou éveilleur de conscience, j'ai toujours ma conscience au-dessus de l'appartenance. C'est ça, la liberté des consciences, en mon âme et conscience. Mesdames, Messieurs, la maxime, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, attribuée à Antoine Laurent Lavoisier, fut tout simplement la reformulation de la pensée du philosophe grec Anaxagore. Rien ne naît, rien ne périt, des choses déjà existantes peuvent se combiner et se séparer de nouveau. Historiquement et réellement, Anaxagore et Antoine Laurent Lavoisier avaient-ils raison? Je pense que oui, et pour cause. Vous savez qu'en politique, par exemple, il n'y a pas d'amis, ni d'ennemis permanents. Il n'y a que des intérêts permanents. Sinon, ça se serait depuis la nuit des temps. Et pour cause. Les officines politiques se font et se défendent dans l'espace et le temps. Et pour les raisons précitées. C'est-à-dire, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, les gens peuvent se transformer en opposants ou en résistants, et puis en dissidents, et des dissidents encore en collaborant. Donc, toutes ces combinaisons-là, donc tout se transforme. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que dans une dictature, il n'y a pas de parti politique, ni d'ailleurs d'opposants politiques. Dans une dictature, il n'y a que des résistants et des dissidents politiques ou tyrans. Alors, qu'est-ce qu'un dissident? Qu'est-ce qu'une dissidence politique? Et comment devient-on dissident? Et qu'est-ce qu'une dissidence politique low cost? Mesdames, Messieurs, un dissident ou une dissidente est un homme ou une femme politique qui, à un moment ou l'autre, a dû soit aider, collaborer ou travailler avec un tyran, soit en qualité d'auxiliaire de la tyrannie ou d'apparatchik de la dictature. La dissidence politique est dans la situation politique dissidente à la dictature. Alors, comment devient-on dissident à la dictature? Soit par sa liberté de réfléchir et de penser. Mais oui, soit par son âme et conscience réfractaire contre la tyrannie. Et surtout quand celle-ci devient de plus en plus liberticide, antisociale, échinogène au regard de la dignité et du but même de la condition politique, économique et sociale du souverain peuple, et je dirais même de la condition humaine. Au cœur de l'enjeu
bien sûr qu'il y a les problématiques de l'intérêt général, qui ne sont pas ceux de la survie d'un tyran ou de son régime politique tyrannique, mais celle d'un peuple, d'un pays, d'une nation tout entière. Et c'est les raisons pour lesquelles ceux qui ont une conscience et une âme, et l'esprit critique, et certaines valeurs, qui sont des valeurs morales, des valeurs de transmission de la liberté, de la justice et de la dignité, peuvent oser dire non au tyran, ça commence à bien faire. Mesdames, Messieurs, qu'est-ce qu'une dissidence politique low cost? Low cost en termes de produits, de marques, de marché à bas coût, pas cher, accessible à tous les budgets, soldé, bradé, face aux standards du marché. Mesdames, Messieurs, la dissidence politique low cost est celle qui, pour les tyrans, est comme le chien qui aboie sans mordre. La dissidence politique low cost est pour les tyrans comme l'interaction entre moutons et loups, c'est-à-dire entre proie et prédateur, ou plutôt comme les guinous et les lions. Autrement dit, c'est une dissidence politique pas intelligente, peu structurée, moins organisée et surtout pas courageuse. Et c'est du caviar ou du pain béni pour la tyrannie. Sachant qu'une dictature est toujours, ou un tyran est toujours encadré avec des intelligences, des stratèges et de la matière. Et donc, face à cette sous-condition organisationnelle et structurelle, et donc, c'est du caviar, c'est du pain béni de l'éducateur. Donc, cette dissidence devient une dissidence low cost pour les tyrans. La dissidence politique low cost préfère souvent s'indigner, mais n'agit jamais en termes de structuration, d'organisation et de management de la mobilisation sociopolitique vers l'établissement du déséquilibre de rapport de force entre le peuple et le tyran ou le régime politique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la dissidence low cost entretient toujours l'illusion, de la résistance, mais elle n'est pas capable de mettre les gens dans la rue. Notons au passage qu'un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Mais avec quelle dissidence? Active ou low cost? Active au niveau du courage d'oser dire non et d'agir, de se sacrifier avec le peuple, quel que soit le prix à payer. Oui, la liberté et la dignité ne s'achètent pas, elles s'arrachent. Les peuples qui sont libres l'ont certainement mérité, parce que ces peuples s'indignent, et après ils se mettent en action et agissent. Et souvent les tyrannies sont partis. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui, avec quels résistants, dissidents et peuples de loups ou de moutons? Oui, les peuples de moutons engendrent toujours des résistants et des dissidents de moutons. Les peuples de moutons engendrent toujours des tyrannies de loups. Sinon, comment cela se fait-il qu'au Congo-Brazzaville, au moment où le dictateur Denis Sassou Nguesso n'a jamais été aussi faible, tant au niveau politique que social, économique et militaire? Alors, pourquoi les résistants et dissidents de l'intérieur, tant au plan civil que politique et militaire, ne sont-ils pas capables de mettre hors d'état de nuire le dictateur? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la maxime « rien ne se craint
rien ne se perd, tout se transforme. Attribué à Antoine Laurent Lavoisier fut simplement la reformulation de la pensée du philosophe grec Anaxagore. Rien ne naît, rien ne périt. Des choses déjà existantes peuvent se combiner et se séparer de nouveau. Eh bien oui, on est là dans la signification, dans l'interprétation de cette maxime et de cette pensée. Oui, ça soit eu des collabos, des dissidents, aujourd'hui des dissidents, d'autres des faux opposants. Mais entre eux, ils ont des pactes, ils ont des secrets, ils ont un passif entre eux. Donc ils se méfient. Est-ce que la suite sera plus dangereuse que Sassou Nguesso? Est-ce que vous comprenez déjà le jeu de rôle entre le tyran et ses faux opposants et cette dissidence low cost? Oui, tous ces dissidents, encore en liberté surveillée ou tenus en laisse par le tyran, sont en fait rédevables du dictateur au plan soit politique, économique et social. N'oublions pas que cette dictature a pour habitude et pour état d'esprit la franc-maçonnerie. Est-ce qu'ils ont des pactes obscurs, secrets entre eux, qui ne souhaitent pas livrer? Sachant que la plupart des vrais résistants sont soit en exil et d'autres terrés comme des rats. Et les vrais dignes fils de la résistance qui sont au pays sont tous en prison, ce qu'on appelle les prisonniers politiques. Mais en liberté, nous avons des faux opposants et cette dissidence low cost qui joue pleinement son jeu de rôle, en tenant compte de la maxime et de la pensée précitée. Mesdames et messieurs, oui, c'est les raisons pour lesquelles ils entretiennent tous le flou. Ces dissidents n'ont peut-être ni l'âme, ni la conscience tranquille, tant vers le peuple que vers le tyran. C'est là le nœud peut-être de l'immobilisation et du statu quo tyrannique. Sinon, pourquoi ils ne sont pas capables d'agiter l'air néronde et de mettre les gens dans la rue, en suturant le but même de la mobilisation générale? Étant donné que la condition sociale est déjà catastrophique, nous ne parlons plus que les salaires ne passent plus, donc il y a du travail obligatoire, ça veut dire que du travail gratuit, les gens travaillent 6 à 20 mois sans salaire, les retraites ne sont plus payées, les étudiants n'ont plus de bourse. N'oublions pas, il n'y a pas d'eau potable, alors que nous sommes le deuxième réseau hydrographique du continent. Nous n'avons pas d'eau potable dans la capitale, dans toutes les grandes villes du pays. Nous n'avons pas, les gens ne mangent pas à l'air faim, il n'y a plus d'hôpitaux, des soins et tout. N'oublions pas que les villes sont devenues des bouillons de cultures pathogènes. Oui. Et donc les gens meurent là-bas comme des mouches, c'est-à-dire du génage au VIH. N'oublions pas que l'espérance de vie a diminué considérablement. Avoir 40 ans au Congo-Brazzaville aujourd'hui, c'est un exploit. Et si vous arrivez à 70 ans, encore, c'est vraiment le miracle. Mesdames, Messieurs, de quoi ont-ils peur? Qu'est-ce qu'un homme politique? Pourquoi ces dissidents continuent-ils à entretenir l'illusion du combat politique contre le tyran? Bien entendu, ils viennent les trouver comme du caviar. Chaque fois qu'ils veulent dire, oui, on va mettre les gens dans la rue, sans l'annoncer pour comment ça s'est structuré, ils annoncent, et les tyrans viennent les encercler, et après, ils sont libérés, ils sont repartis. Donc, c'est un jeu de rôle entre eux. Et le peuple n'est que dans l'illusion du combat politique, de cette dissidence devenue low cost. Pourquoi ne prennent-ils pas individuellement et collectivement leurs responsabilités? Est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train de jouer avec le jeu, avec le feu? Est-ce qu'ils sont en train de prendre les Congolais pour des cons ou des imbéciles? Vous savez qu'à force de jouer au con ou de jouer au jeu du chat et de la souris, peut-être viendra celui du gendarme et du voleur. Oui, à force de jouer au jeu du chat et de la souris, peut-être viendra celui du gendarme et du voleur. Le peuple sait tout, voit tout. Le peuple est déjà prêt à en découdre avec le dictateur. Mais pourquoi cette immobilisation
et ce statu quo. Le peuple l'a démontré depuis 2015 jusqu'à nos jours. Mais pourquoi ils ne sont pas capables de mobiliser les près de 1,5 million d'individus dans la ville de Brazzaville, qui a soif d'en découdre avec ce régime tyrannique, antisocial et surtout criminogène. Mesdames, Messieurs, et oui, le peuple sait tout de votre jeu de rôle avec le tyran. Est-ce que vous voulez aller jusqu'au bout avec le peuple ou avec le tyran? Parce que quand c'est flou, il y a un nous. Et vous savez qu'au moment peut-être la libération de ce peuple, parce que le peuple est éternel, et qui aurait pu dire que vous aurez peut-être pu avoir des circonstances atteignantes au regard de votre passif politique, non seulement contre le président Pascal Lissouba, mais également que vous étiez en intelligence et vous avez collaboré avec le tyran. Réagissez avant qu'il ne soit trop tard. Non pas seulement pour vous et aussi le peuple, mais le peuple sera toujours là. Le Congo ne va pas s'effacer. Mais vous, individuellement et collectivement, certains seront souillés. Donc, arrêtez de jouer au jeu du chat et des souris, parce que malin viendra toujours un autre malin. Donc, au pays là-bas, c'est une question de vie et de mort. Le dictateur est en train de dérouler son rouleau compresseur contre le peuple parce qu'il est à bout de souffle, au bout du rouleau. Donc, il utilise tous les moyens de l'État dont il dispose parce que pour lui, le Congo n'est plus la propriété du peuple congolais, mais c'est sa propriété. C'est vraiment une inversion de souveraineté. Mais pour combien de temps encore? Parce que lui, il a les moyens de l'État. Les armées, la police, les renseignements, la diplomatie, la sécurité, moyens de lobbying, les comptes publics, les administrations, la justice et autres. Mais pour combien de temps encore? Parce qu'il n'est pas immortel. Il est un autre mortel. Et le peuple, aujourd'hui, est à 99% en méfiance. Donc il se méfie. Et en défiance totale, c'est-à-dire il évite non seulement ses faux opposants, et aujourd'hui devenu cette dissidence low cost. Donc, la vraie résistance se retrouve donc à l'extérieur, avec les agents de l'ombre, et surtout ceux qui sont à l'intérieur, qui sont terrés comme là, sont au niveau civil et militaire. Et n'oublions pas nos prisonniers politiques. Et toute cette masse d'individus, vous courez les contrôler, alors que vous et les régimes, vous ne représentez même pas 5000 personnes contre plus de 5 millions d'individus, sachant qu'il y a 1,5 million d'individus au Congo qui a eu des victimes, partant depuis 1997 à nos jours. Donc il faut vraiment avoir une certaine synthèse et aller jusqu'au bout. Donc la responsabilité, vous avez vraiment, il y a une responsabilité à vous. Parce que moi, personnellement, je disais oui, on n'est pas capable, je mets fin à cette activité politique et on laisse du caviar à Sassou Nguesso jouer avec ses faux opposants et il y aura une ouverture pour qu'il y ait d'autres esprits qui peuvent surgir et amener les gens dans la rue et partir. Parce que si on reste entre cette fausse dissidence et ces faux opposants, il est sûr et certain que Sassou Nguesso pourra finir son énième mandat illégal jusqu'en 2021. Et en laissant quel pays? Et quelle sera la suite? Et ici arrive au cas des Carthades, et d'ici peu, qui dira qui ne savait pas, qui n'était pas responsable, parce que les autres diront oui, vous avez fait votre jeu de rôle, et voilà, chacun de vous a dépassé, parce que moi, je suis un homme de synthèse. Moi, je dis toujours que, à un moment donné, ceux qui à un moment donné ont pris des risques de défendre le peuple et le mettre dans la rue, et libérer le pays, ça, même s'ils ont des biens mal acquis, on pourra toujours trouver des circonstances atténuantes. S'ils ont fait, ils ont été sous le bilan politique et autres, on peut trouver des circonstances atténuantes. Mais si vous ne prenez pas votre responsabilité, arrêtez de faire le con au peuple. Arrêtez de jouer à ce jeu-là. Voilà, arrêtez votre combat. Donc on zappe tous les noms qui vont dire dissidents ou opposants. Opposants, il n'y a pas opposants dans une dictature. Il n'y a que des résistants. Donc tout ce qui se définit comme opposant, c'est les gardes des Sassou, du dictateur. Tout ce qui est aujourd'hui dissident, parce que dans une dictature, il y a des dissidents. Parce qu'il y a résistants et dissidents. Donc on doit se définir soit dissident ou résistant. Le reste, qu'est-ce? Rien du tout.
Donc arrêtez de divertir les gens et le gire aura terminé bientôt. Donc c'était fut qu'un ras-le-bol pour vous dire que chaque chose a un début, une fin et n'oublions pas que le peuple a toujours le dernier mot. Je vous remercie et à bientôt, peuple congolais. Nalembi nakobondela Madonna piaki yo motema olingo yoka nalembi Madonna ndimaki tobalana Madonna piaki motema mwangai yobebisi motema mwangai monso na makambo osalisi mananga oliboso nakende na voyage nalaki oyo ya solo te tokongana okamwisinga mpo ya makambo osalinga mama nabonabo Sana kende na voyage nalaki ya solo te tokobalana okamwisinga mpo ya makambo osalinga mama nabonabo Mado sali likambo soni mama Mado soki na bandaki nde olobaki nini ye Mado kanisa batango nazalaki koboya yo Mado ozalaki koya epai nanga mpo ya kobondela Mado okota libala nde nsima yo bomba na koi Mado Mado naloba mingi te mama Mado nakosenga nzambe kaka yozwa etumbu Mado nakosenga nzambe kaka yozwa etumbu Mado